sur ma chaîne, à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sly, passionnée de culture asiatique. Je partage avec vous mes réflexions sur le corps, sur la santé en général. Je fais cette vidéo pour vous présenter le protocole que j'utilise personnellement au quotidien et je vous explique comment je le mets en place. Je vais vous raconter rapidement mon parcours personnel au niveau santé pour ce qui est du protocole respiratoire. Et ensuite, je vous explique concrètement exactement les gestes que je fais. J'ai, plus jeune, eu beaucoup d'angines. Je suis très sensible. Je suis quelqu'un qui attrape en gros tous les rhumes de tout le monde. Le rhume donc prenait dans le nez, descendait sur la gorge, la toux, les poumons. Et c'était un cycle infernal un petit peu tous les hivers et même au printemps, puisque dès qu'il y a un changement de temps, on observe des fragilités pulmonaires, fragilité respiratoire. Donc à l'âge de 15-16 ans, j'ai fait une double angine qui m'a valu d'aller à l'hôpital pour être soignée sous pénicilline, qui était le seul traitement qui agissait sur les 2 souches d'angine que j'avais. J'ai perdu 12 kilos en 5 jours. Ça m'a dit clairement, la prochaine fois, on vous enlève les amygdales. Je déteste les opérations, j'en ai jamais subi. Et donc, j'ai vraiment beaucoup protégé la gorge pendant longtemps. Et je protège encore. J'adapte, foulard, écharpe. Donc, j'ai du mal à supporter. Donc, c'est vraiment, j'ai sur moi et dès qu'il y a un coup de vent, je le sors, je le mets pour protéger. Et j'essaye de faire attention. Mais j'aime bien que ça respire parce que j'ai aussi un goitre thyroïdien, c'est-à-dire une thyroïde qui est 3 fois plus grosse que la moyenne. Et donc, je ne peux pas mettre de col roulé. Ce sont des choses qui me serrent beaucoup, qui me gênent. Voilà, donc j'utilise des foulards pour protéger quand même la gorge de tout ce qui est vent, de tout ce qui est froid. Ensuite, j'ai été professeur des écoles pendant de nombreuses années. Et quand on est professeur, on a la joie de ne pas parler pendant l'été. On en profite un maximum, on repose sa voix. On arrive en septembre, on utilise intensément sa voix 6 heures par jour. Et chaque fin de mois de septembre, j'avais des extinctions de voix. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé avec une orthophoniste pour pouvoir mieux placer ma voix et ne pas fragiliser en début d'année scolaire ma gorge. Et au contact des enfants, j'ai vraiment essayé d'apprendre à ne plus attraper de rhume. Au quotidien, et c'est toute l'année, j'utilise à la fois le Rhino-Horn et la propolis. Donc je vous remets les liens qui sont très importants sur le Rhino-Horn, le nettoyage de l'appareil respiratoire et surtout au quotidien, tous les jours, du sirop de thym qui est expectorant avec quelques gouttes de propolis. Je vous remets le lien sur la propolis parce que c'est très important de comprendre la mécanique de la propolis dans l'appareil respiratoire. Donc je reviens au fait de suivre les premiers signes. Expérience de cette année, je suis en covoiturage avec une dame qui me dit qu'elle a un début de rhume et je lui dis est-ce que vous vous soignez? Elle me dit oh non mais j'ai l'habitude, ça va passer, ça fait des années, je connais ça. Je lui dis tout de même avec les années aussi on est fragilisé et je vois pas l'intérêt de ne pas se soigner en fait. Je vois pas l'intérêt de ne pas agir. J'ai revu rapidement cette personne une semaine après. Elle avait passé une semaine horrible. Elle était fatiguée, elle était faible. L'avantage, c'est qu'elle a au moins communiqué dessus, qu'elle avait un début de rhume. Tout de même senti un très léger picotement le soir. Et donc, j'ai appliqué le protocole. Le lendemain, je sentais plus rien, j'ai plus eu de soucis. Là, hier, j'ai ressenti des picotements. J'ai ressenti quelque chose, je m'y suis attelée de manière plus importante. J'avais l'impression que les symptômes n'étaient pas un rhume. Donc j'ai appliqué un protocole assez fort que je vous présente maintenant. Sur la photo, vous reconnaissez le Rhino-Horn
que j'utilise donc au quotidien. Et 3 cycles complets avec le Rhino Horn jusqu'à temps que je sente que vraiment il n'y avait plus rien qui voulait sortir. J'ai bien fait couler de chaque côté, j'ai bien raclé au maximum, j'ai vraiment travaillé ma gorge pour faire sortir tout ce que je pouvais au maximum avec l'eau salée. Nettoyage en premier. La deuxième étape est donc de faire une inhalation. On fait chauffer de l'eau, on prend un bol, on prend une serviette, on met la serviette sur sa tête. Dans l'eau chaude, on va mettre une quinzaine de gouttes d'eucalyptus et des gouttes de Ravinsara. Ravinsara étant un antiviral assez fort. Au niveau de l'inhalation, on prend la serviette, on essaye de respirer donc par le nez un maximum de ce qu'on peut. Une respiration, 2 respirations, on enlève la serviette, on mouche, on remet la serviette, on re-respire au moins 2 fois, 3 fois. La température va un peu baisser. Au début, c'est un petit peu violent avec la chaleur. Moi, j'essaye quand même tout ce que je peux pour ouvrir au maximum mon appareil respiratoire. L'eucalyptus va le détendre, va lui permettre de s'ouvrir et le Ravinsara va lutter contre le virus. Et on mouche, et on mouche. Un maximum, on fait sortir. Après cette étape, je brosse bien les dents déjà pour éliminer un maximum. Je prends une grande cuillère d'huile de coco. Je vais la mettre dans ma bouche et je vais mâcher l'huile de coco pendant 15 minutes. Je vais la garder en bouche et je vais la passer partout. C'est un puissant désinfectant. On va éliminer toutes les bactéries, tout de quoi peut se nourrir le virus. Au début, la première fois, c'est pas évident le goût, s'habituer. Après, c'est aucun problème. On met le minuteur et on fait autre chose en même temps. J'y pense. À côté de ça, personnellement, j'avais un début de casque à la tête. J'ai pris donc un paracétamol et je me suis appliqué sur les tempes de l'huile essentielle de menthe poivrée ainsi qu'à la base du cou, là où il y a 2 artères qui vont irriguer le sang dans la tête. Enfin, je vais reprendre du sirop de thym que j'ai fait maison avec une dizaine de gouttes de propolis. Une grande cuillère de sirop avec 10 gouttes de propolis que l'on va avaler par toutes petites gorgées. Donc ça, c'est le protocole que j'ai fait hier soir. Aujourd'hui, plus aucun souci. Je sens que mon corps travaille encore un peu à l'homéostasie. Donc peut-être des informations se sont distribuées dans mon corps et reprennent unité, je dirais, dans ce que je ressens. Enfin, je rajoute que sur ma tête d'oreiller le soir, je mets quelques gouttes de Ravinsara. Donc j'ai évidemment refait le Rhino Horn au réveil. J'ai repris du sirop avec de la propolis ce matin je crois que j'ai pris 2 grandes cuillères. Dans l'après-midi, j'ai fait ma balade d'1 heure réglementaire. Et à l'issue de ça, j'avais un peu faim, j'ai mangé. 1 heure après, j'étais très fatiguée, je me suis couchée très tôt. Et voilà, donc là, je me suis réveillée à 4 heures du matin. Pareil, mouchage. J'ai repris un paracétamol, repris du sirop, remis de la menthe poivrée sur mes tempes. Et je dirais que pour l'instant, ça va très bien. Je communiquais avec un voisin qui me disait « J'espère que ce n'est pas le Covid ». Je lui disais « Je n'ai pas demandé la carte d'identité du virus quand il est entré, mais quoi qu'il en soit, même si c'est ça, je sais qu'avec tout ce que j'ai fait, la charge virale sera moindre. » Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Dites-moi si c'est clair pour vous, dites-moi si ça vous intéresse, dites-moi si vous l'avez testé. Je vous ai préparé une vidéo avant de partir, avant de déménager, que je n'ai pas terminé de monter. Je m'installe, j'essaye de faire des progrès techniques et de vous retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse bien fort. À très bientôt. Ciao, ciao.